Ce sont les vieilles dames qui pratiquent l'excision. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, je ressens des douleurs, surtout quand je fais des relations sexuelles avec mon mari. Dans le souci de protéger les filles contre les mutilations génitales, les ONG Seradis, Kifi, APEM et CUSO International, en marge de la célébration de la Journée des droits de la femme, soumis un plaidoyer à la présidente de l'Institut national de la femme. Cette dernière revient sur les conséquences liées à de telles pratiques. Ça tue et ça rend les femmes frigides, ça rend les femmes effrayées, traumatisées, stressées à l'idée d'avoir un rapport sexuel avec leur mari. Ça tue leur santé mentale, ça tue la joie, ça tue l'espérance, ça tue l'estime de soi, ça tue la confiance en soi. Ce sont les femmes sur lesquelles nous voulons compter dans 15 ans, dans 10 ans, qui sont aujourd'hui excisées. Alors, quelle confiance en soi, quelle estime de soi, quel déploiement du capital humain, quelle libre expression des dons, des talents, des compétences on peut espérer de ces femmes. Des responsables de ces ONG évoquent l'urgence de vite réagir afin que ce type de violence à l'endroit des femmes et des filles cesse définitivement. Les mutilations génitales féminines, une maladie tropicale négligée, parce que justement, les mutilations génitales féminines qui constituent une violation des droits de la femme et une violence basée sur le genre, fait partie des pratiques qui portent lourdement atteinte aux droits de la femme. Les filles d'aujourd'hui qui sont en train d'être mutilées secrètement dans nos régions seront les femmes dont nous allons célébrer la journée dans 15 ans, 20 ans. Donc il faut que nous puissions accélérer le rythme pour les protéger. Huguette Bokpenya-Kadja, présidente de l'Institut national de la femme, réitère son engagement à lutter contre ce fléau. Je voudrais vous dire que c'est avec un honneur, une conscience de la gravité de l'heure, je consens en toute humilité, en toute prise de responsabilité à recevoir cette pétition et à la porter dans la sphère décisionnelle de notre pays, au sein de l'INF, au niveau des ministères des Affaires sociales et de la microfinance, mais aussi les autres ministères. Je dirais toutes les femmes ministres, pas seulement le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Mais je vais plus loin, je dis, il faut que j'en touche un mot au Parlement. Toujours d'actualité dans certaines régions du Bénin, les mutilations génitales ont des conséquences sur la santé physique et morale des victimes.